Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Saoudoué Connaît. Et vous savez déjà que l'émission Saoudoué Connaît est une émission socio-culturelle qui se passe tous les dimanches soirs à partir de 8h pour 9h. Donc ce soir, on a un beau sujet, un sujet que tout le monde devrait connaître. C'est bien les 7 paroles que Jésus avait prononcées à la croix. Jésus a prononcé 7 paroles à la croix. Et vous savez, Jésus, ayant regardé les gens de ce monde, il avait dit à son papa: Père, j'aime les gens de ce monde et je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Existe-t-il un moyen pour qu'ils puissent être sauvés? Et l'unique moyen qui était existé, mes frères et sœurs, pour que tout le monde soit sauvé, Jésus devait venir mourir. Il était venu et réellement, donc c'est pour cela qu'on va recevoir 7 intervenants. Ils vont nous parler de 7 paroles que Jésus avait prononcées à la croix. On va les recevoir. On va le recevoir et pasteur et Marcellus qui est avec nous. Et c'est une icône, c'est une icône, c'est un monde qui dernièrement qui sont fêté 50 ans de carrière, 50 ans de ministère. C'est-à-dire c'est un monde qui est âgé de 86 ans, pasteur. Presque 86 ans, c'est-à-dire c'est une icône. Et moi déjà, j'ai un honneur pour me recevoir un vétéran comme ça sur le plateau. Et c'est un monde qui est à recevoir des plaques pour parcourir dans le ministère. Là. Donc, je vais regarder des plaques, ça ce sont des plaques qu'elle doit recevoir. Et ça, c'est exactement une plaque qui était dans Jubilé, qu'elle a fêté 50 ans de ministère. Donc, je dis à nous avec lui, nous allons parler de cette parole de Jésus. Et c'est lui-même qui a pris l'opportunité, et ou même qui a fait chose ça, c'est ça, où doit connaître qu'il a caillou. Il va parler de première parole que Jésus a prononcée à la croix. Qui dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous allons saluer le pasteur nous, juste avant nous aller plus loin. Bonsoir pasteur. Bonsoir mon frère. C'est avec nous en forme. C'est avec un plaisir pasteur pour nous recevoir sur le plateau nous. Pasteur, comme vous nous très chic là, pasteur. Eh bien, quand on est en Christ, on doit toujours compter bien. Yes. Et parole bon Dieu c'est bon Dieu. Il Yes. fait tout bagage bien et le serviteur bon Dieu doit maintenir toujours en bonne forme. Bon, gars, et pasteur, on est capable de regarder en réalité à 86 ans, pasteur, pour qu'on la gage aussi clair, pour capable faire belle coup de lecture, pasteur. Mais est-ce que l'on a aux jeunes tout privilège ça encore? Enfin, on a des gens qui dans le monde, qui ont 50 ans, dès là, 86 ans, pasteur, pour une diction qui est aussi élevée, pasteur. C'est pas ça sorti même. Tout sorti dans bon Dieu, parce que c'est bon Dieu qui va mon don. Amen. Et pasteur, nous allons entrer dans la parole ça que Jésus lui-même lui prononcé à la croix. Pasteur Marcellus, côté le dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment Jésus retrouve là la croix des gens qui ont maltraité, qui ont fait souffrir, et parole que Jésus va prononcer pour les gens qui dit: Papa, pardonnez-vous, parce que par contre, qui ça il a fait. Et bien, pasteur, qui sont capables de dire nous des versets ça? Bon, pratiquement, mon peuple là, ou bien les Juifs, les Romains, ils ont maltraité Jésus pour le tuer. Mais ils n'ont pas connaître l'importance de la mort de Jésus qui a porté pour l'humanité. Yes. Et nous garder à cause de même, nous voyons très dans Actes chapitre 2. À cause du message, ça, Jésus-Christ a dit pardonnez, il n'y a pas de connaître ce qui ça a coûté. Des milliers de personnes à Jérusalem t'es sauvé le jour de la Pentecôte à cause du message, ça. Pierre te dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et dans le message, ça, il dit, Acte 2, verset 41, il dit: ça yo qui t'a accepté parole là, fut baptisé et dans le jour ça, il y a environ 3000 personnes qui étaient venues à la repentance. Si Jésus n'a pas mouru, si on n'a pas crucifié Jésus, eh bien, moun sa yo pas ta sauver pour le salut. Ça veut dire qu'il était ouais pour tuer Jésus, mais pas connaître qui bien fait la mort Jésus-Christ a porté pour l'humanité.
Bon, bagay et pasteur. Maintenant, moi-même, pasteur, ça qui ont crasse et tout mon thème, c'est parce que malgré nous, mon yo a frappé Jésus. Pour que ça c'est pardon, Jésus m'a dit pour mon yo. Normalement, Jésus toujours faisait pardon. Okay. Il pardonne le monde parce que c'est Dieu qui pardonne. Et non seulement Jésus, nous avons une approche dans les actes des apôtres. Quand il a maltraité Étienne, un homme de Dieu, Yes. et puis quand il a maltraité, il dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Le serviteur de Dieu, ou bien le chrétien, doit toujours prêt à pardonner, il va être prêt à venger. Bon, bagay, pasteur. Et moi, et j'ai réponse et parallèle rapide vite ou faire entre Jésus avec Étienne. C'est presque la même scène. C'est presque la même scène, non? Donc, pasteur, maintenant, conseil comme si nous avons dit pour comprendre si pour mon cap sur chose, ça, on doit connaître au pasteur. Maintenant, l'on parlait, ou a dit, donc, le chrétien a de toujours à pardonner. Donc, je dis là, qui message nous avons pour le monde, comme si qui l'église, qui a 5 ans, qui a 10 ans, là, on fait bagay, mais on ne peut pas pardonner. Mon message d'abord, c'est pour apprendre à copier sur Jésus comme modèle, le parfait modèle. Apprendre à pardonner. Par exemple, dans l'évangile, même Matthieu, et puis, Matthieu l'universitaire qui dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Et tandis que nous, offensons bon Dieu beaucoup plus, que l'autre chrétien pareil nous, bien l'autre à être humain pareil nous, t'as fait nous-mêmes. Tant nous fait à bon Dieu, il est plus que ça, nous sommes capables de faire nous. C'est-à-dire, quel que soit Jean, ça y est, ou même qui c'est chrétien, ou besoin de pardon, ou besoin de pardonner. Eh bien, pasteur, dans le moment Pascal, ça, sous ta un message d'une manière générale, ou t'as pour l'humanité, donc c'est qui ça lui tapé dans le moment ça. Et un message pour tout le monde qui a regardé le choix. Donc, c'est qui ça t'a pied dans le moment ça. Pour le message, nous sommes capables de voir dans les limites côté nous hier, tout homme qui est né, mais il a perdu à cause du péché. Jésus-Christ est mort sur la croix pour pécher nous. Et c'est lui qui porte pardon. Cependant, il dit, dans même Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pour rappeler le repos pour nous. Et puis pour nous apprendre à vivre ensemble, Jésus priait nous tous, pour nous-mêmes qui chrétiens, nous vivre ensemble, il dit pour nous apprendre, pardonner, et puis pour nous apprendre à vivre dans l'unité. Dans la prière sacerdotale, les prières pour les chrétiens, ils étaient toujours unis. Sinon, papa, c'est seulement en Christ nous sommes capables d'apprendre à pardonner parce que Christ est le modèle du pardon. Bon bagaille, pasteur, et merci infiniment. Mais pasteur, nous ne sommes pas capables de finir pour nous pas dire ça, pasteur. Un message rapide vite pour les gens qui peuvent accepter Christ comme maître et sauveur personnel. Les gens qui peuvent faire choix de Jésus. Un message rapide vite pour les gens qui peuvent accepter Jésus comme garder le choix. Jésus dit, un message, ou même qui ne peut pas recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous avez besoin d'accepter. Parce que Jésus, même dans la grande commission, ça veut dire Matthieu 11, verset 28, pendant qu'il quitte les disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon Dieu voulait que tous les hommes ça soient sauvés. Yes. Chapitre 20, je crois le verset 28, il dit, verset 21, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Ou même qui vont recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel, ou dans mauvais chemin. Si vous voulez aller pour aller vivre avec le Seigneur dans l'éternité, il faut recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, et puis il est capable de pardonner les péchés. Et on va une nouvelle créature, comme il dit dans 1 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, et les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On va maintenant une nouvelle vie, et on va préparer pour vivre avec le Seigneur bientôt dans la gloire.
bon bagay, pasteur, merci infiniment, pasteur, parce que vous avez accepté faire sacrifice pour te répondre à l'invitation. Merci de tout cœur, pasteur. Nous par contre, si vous avez des gens, nous saluons des fidèles ou qui ont suivi juste avant de finir. Bon, nous saluons tous les frères et sœurs de Duvalo, tous les frères et sœurs de l'église Baptiste Ebenezer de Bavaudreuil, mes amis à l'église Baptiste Ebenezer de Bois-des-Bouquets, mes amis à l'église Baptiste la première église Baptiste la Tremblay, et tous les chrétiens évangéliques, nous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. D'accord, pasteur, merci, ou même qui t'a suivi ça, ou qu'on est, eh bien, nous t'es avec nous, et les pasteurs Marcellus, eh bien, qui était avec nous, qui t'a parlé de deux premières paroles que Jésus lui-même t'a prononcées à la croix. Restez branchés, nous allons passer dans la deuxième parole là. Que le Seigneur vous bénisse. Que nous sommes tendez première parole que Jésus lui-même était prononcée pendant qu'il était sous croix avec pasteur Alfred Célio Marcellus. Nous allons prendre deuxième parole là, que c'est moi-même qui vais partager avec vous. Deuxième parole que Jésus lui-même a prononcée pendant qu'il était sous croix. Nous sommes dans Luc 23, le verset 43 qui dit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc ça c'est deuxième parole que Jésus lui-même a prononcée. Sous quoi côté Jésus a retrouvé dans le milieu des brigands et que une là-dedans qui t'a passé Jésus on dit en bon créole dans bêtise, t'es gon l'autre tout qui était conscient des états et pendant monsieur conscient des états, Jésus va le prononcer pour ça, il va dire: aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Maintenant, il y a une bagaille pour connaître pour ça. Jésus lui dit aujourd'hui, et puis il est obligé de mettre le verbe là au futur. Il dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et bien, ou même quand sur l'émission, ça doit connaître, ça doit rappeler. Les Jésus fin dit aujourd'hui, parce que écoutez, Jésus était pour venir mourir pour pécher l'humanité. Aussi longtemps que Jésus pas mourir, donc le monde peut être capable de dire joindre pardon dans sans Jésus. Jésus doit mourir avant pour le monde capable de joindre pardon. Donc, puisque Jésus lui-même, il sous croix, Jésus peut mourir, il faut que Jésus t'a mourir avant pour, l'autre homme qui était sous croix, tu es capable de joindre pardon. C'est pour ça que Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, l'autre bagaille, moi, je vous percer, ou même comme ça, vous devez connaître dans la deuxième parole que Jésus prononçait. Parfois, ou remet juger moun. Parfois, ou dit des bagages pas de dire. Parfois, ou prendre série de moun ou exclure totalement pendant ce temps que ou ignorer que moun ça parfois yo connaît plan bon Dieu. Parfois moun nan connaît passer toute ville, toute carrière, la fait ça pas bon et puis c'est à la dernière minute il va repentir. Donc même dans la Bible dit là, il y a pile monde qui était devant qui gagne pour venir dernier et il y a pile tout qui était dernier qui gagne pour venir devant. Donc, monsieur est arrivé pour la mourir. Donc, au soir de sa vie, donc, il a accepté Jésus, il reconnaît faute liée, et puis à ce moment-là, il a pris pardon. Donc, ou même, quand juger moun, donc, nous avons arrangé des préférences, ou même tout qui peut faire la paix avec Christ, nous avons demandé l'occasion, il offre à vous-même maintenant pour capable joindre Christ, pour capable accepter lui comme maître et sauveur personnel. Même je l'ai dit, avec nom sous quoi, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, comme ça tout, la va dire par ça vous. Nous souhaitons mon Dieu bénir, nous souhaitons mon Dieu couvrir, nous allons bien passer dans la troisième parole là. Que mon Dieu bénisse. Ok, j'aimerais annoncer là, nous allons rentrer dans la troisième parole. Après, nous sommes entendu pasteur Alfred, et puis nous sommes la deuxième parole là. Maintenant, nous allons entendu pasteur Azas Jean Crismon. C'est notre pasteur. Donc, très souvent, nous connaissons salué dans l'émission, ça on doit connaître. Et je dis aller avec nous sous plateau. Quand il va parler de troisième parole, Jésus lui-même était prononcé pendant qu'il était sous quoi. Dans une troisième parole là, dans Jean chapitre 19, versets 26 à 27, il dit: Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, à savoir Jean, il dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples: Voici
ta mère. Donc c'est troisième parole que Jésus lui-même d'abord prononcé à la croix. Nous allons saluer par ce nom. Bonsoir, Pasteur Bob. Bonsoir, Président Jekens. Comment est Pasteur? Bon, nous en forme par la grâce de Dieu, bon côté pas. Grâce à Dieu, nous en forme parce que c'est un plaisir pour nous recevoir comme étant papa dans la foi comme monde qui a monté nos chemins ciel. Donc sous plateau, nous Pasteur, c'est à quel sentiment où là vous parlez des troisième parole Jésus qui est prononcé à la croix? Bon, c'est avec un sentiment donc, très, pas dire très émotionnel, mais quand même, c'est moi-même qui pourrais remercier vous en tant que jeune, dans un pays comme Haïti, de côté toutes les vraies valeurs à dénigrer au le jour, mais au moins en tant que jeune, qui a évolué dans le milieu évangélique là, donc qui a fait un travail de grande envergure. C'est peut-être ça, donc c'est moi pour remercier le fait qu'il m'a invité matin et pour nous capable de participer et de cette parole de Jésus de prononcer à la croix. Bon, bagay, et pasteur, dans ce temps et pasteur Marcellus, tout à l'heure, dans la première parole qui t'a remercié l'église baptiste, parce qu'elle t'a dit c'est une dans nous, pasteur Marcellus, en Célio, donc il salue la première église baptiste, donc il félicite le travail tout qu'il a fait dans le ministère. Mon pasteur, nous là, nous allons parler des troisième parole, Jésus. Donc, Jésus dit, fils, et voici ta mère, mais voici, eh bien, et ton fils, qui ça, pasteur parole, ça lui-même, il dit nous en tant que chrétien. Ah, ok, très bien. Et troisième parole, ça, j'ai entendu là, donc frère Jekens, qui nous retrouve dans l'évangile selon Jean, le chapitre 19, le verset 26 au verset 27. Mais si nous faisons lecture, nous prenons verset 25 là, Okay. parce que c'est verset 25 là qui introduit donc cette troisième parole. Bon, bagay. À la croix, Jésus avait prononcé cette parole. Cette parole. Et cette parole, ça, nous sommes capables de considérer comme étant cette parole puissante, cette parole de victoire. Amen, amen. Et c'est cette parole-là, nous sommes capables de diviser en deux groupes. Il y a un premier groupe, là-dedans, on a retrouvé les 4 premières paroles. Okay. Paroles, ça, où Jésus prononçait avant les 3 heures de ténèbres sur la terre. Okay, okay. Et après les 3 heures de ténèbres, Jésus va continuer. Il parlait, il parle et il dit 3 autres paroles. Mais maintenant, donc, troisième parole que nous avons pour intervenir là-dedans, il fait partie du premier groupe. Après Jésus finit de prononcer Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Papa pardonne-eux parce que vous ne connaissez pas ce qu'il a fait. Jésus n'a pas traité là seulement, il a pas continué à parler. Et à la droite et à la croix, tu as gagné 2 malfaiteurs. Ça t'est à gauche, il t'a ironisé, il t'a farouché. Mais ça qui est à droite là, il t'a réprimandé. Au point qu'il arrive, il dit, mais poisson j'aime, là on va dans le royaume. Mais Jésus t'a déclaré deuxième parole, ça pour dire en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. C'était deuxième parole là. Maintenant, Jésus t'a déclaré une troisième parole qui nous joue dans Jean 19, verset 26 à 27. Je nous ai dit, femme, voilà ton fils, et fils, voilà ta mère. Cette troisième parole de Jésus, nous sommes capables de considérer sous 3 facettes. Il y a une première facette, nous sommes capables de dire, donc, c'est une parole qui est considérée comme une parole de passation. Mais disons parole de passation, ben, Jésus t'a déclaré avec maman, mais nouvelle mère qui est à partir d'aujourd'hui. Et nous avons considéré parole encore, nous considérons comme étant une parole d'une nouvelle relation. Écoutez, Marie, quand tu as une chance pour vivre
avec Jésus encore, mais tu vas former une nouvelle relation. Et sur la troisième facette, là, nous considérons comme étant une parole de consolation. Marie, la mère de Jésus, comme dit les textes, à partir du verset 25, se tenait auprès de la croix de Jésus. Nous sommes capables de comprendre dans ces circonstances-là, la mère de Jésus, voyant son fils humilié à la croix, c'est vrai, personnellement, en tant que garçon, je n'étais jamais mère une fois dans ma vie. Mais cela ne m'empêche pas de comprendre la situation à laquelle cette femme et se retrouve. Yes. Quelle situation, quelle déchirure se trouve au fond du cœur de cette dame. En regardant Jésus, comme Jésus est Dieu, il est omniscient, il connaît tout. Pendant que sa mère le regarde à la croix, et il dit dans le même moment, les gars des moments. C'est les salles pour dire avec Marie, femme, voilà ton fils. Il pral dit avec disciples, Jean les disciples, qu'on considère les disciples qu'il aimait. Puisque c'est Jean qui était bon côté maman à la croix, et bien il dit, Marie, voilà ton fils. Il pral dit avec Jean, et fils, voilà et ta mère. Mais depuis lors, le texte nous dit donc quand Jean a accueilli Marie, la mère de Jésus, la caille et puis les gérer. Mais à travers de cette et troisième parole, que Jésus lui confiait une disciple maman. Mais la grande question qu'on aurait pu poser donc, à travers de cette relation-là, et la Bible nous dit clair que Marie avait d'autres enfants. Ça veut dire que Jésus avait des frères. Mais pour que ça ne pas confié, voilà, c'est la grande question qu'on aurait pu poser. Mais pourquoi là, il n'avait pas confié sa mère à ses frères? Donc selon les études approfondies faites de ce sujet-là, probablement que ses frères n'étaient pas encore des croyants. C'est-à-dire que Jésus ne voulait pas laisser sa mère entre les mains des païens. Des païens. Et si nous regardons en Matthieu, chapitre 12, le verset 46 au verset 50, ça peut nous aider à expliciter donc, ce thème-là. Pendant que Jésus était avec ses disciples, on venait lui dire, Maître, maman, à toute fois, il a demandé pour oui. Qui ça Jésus dit? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il dit, mes frères, mes mamans, c'est moi qui fait volonté papa, c'est moi ça yo qui maman, c'est moi ça yo qui frère. Les frères de Jésus, ils n'ont pas de quoi dans Jésus. À tel point Jacques, qui est l'apôtre Jacques, qui était devenu le pasteur de l'église Jérusalem, lui n'avait pas cru en Jésus. Mais c'est pas quoi dans Jésus, c'est après la résurrection de Jésus. Qui va le rencontrer avec Jésus, c'est les pas comprendre. Ça juste à dire, c'était de bagaille, donc tout à fait donc, normal. C'est à partir du moment ça, il va accepter Jésus, il va devenir donc, le pasteur de l'église de Jérusalem. Ça veut dire que Jésus ne voulait pas laisser sa mère entrer des personnes donc, qui n'avaient pas la même confession que lui.
bon bagaille pasteur en réalité et vous dit toute bagaille et vous fait nous penser plusieurs bagailles ou essayer couper et bien parole Jésus que moi-même personnellement puis en pile fan émission ça pas de connaître pasteur qui était 4 paroles que Jésus te dit avant 3 heures de ténèbres et 3 l'autre te dit après 3 heures et bien de ténèbres là. Donc maintenant pasteur pour nous t'a fini question qu'on nous t'a va essayer poser pour fan émission ça doit connaître sous ta va un conseil en réalité nous t'a porté pour moun yo qui a regardé l'émission. Donc c'est qui ça taille. Parfois, en pile fois, nous confier des monde qui cherchent pour nous avec n'importe monde. Est-ce que ça, donc, qui, en termes de conseils, pour des chrétiens surtout, que nous regardent, et quelques conseils pour nous ça? En termes de conseils, Jésus va avec des exemples clairs là. Jésus, il y a un moment, il y a un frère, et bien, il y a un frère biologique. Donc, il n'est pas confié. Maman avec frère, mais il confie avec des frères spirituels, à des frères par la foi. Et nous avons profité de ce espace-là pour nous conseiller, et surtout les chrétiens, des jeunes chrétiens. Il y a des choses, il y a des problèmes qu'on est en train de confronter dans la vie. Donc, au lieu de les partager avec des personnes donc, qui n'ont pas bien même conception de foi avec nous, parfois nous sommes capables de pousser aller dans nos trous, partager plutôt avec des personnes qui convertissent, des personnes de même profession de foi et qui sont capables de guider donc dans de bonnes foi. C'est ça que Jésus donc pas non seulement donc, par relation qu'il était avec les disciples, parce que Jean était les disciples les plus aimés de Jésus. Eh bien, il était vrai que Marie était un truc de bonne, mais non seulement social, mais spirituellement. Donc c'est ça qu'on nous demandait avec tout chrétien. La vie est faite de problèmes. On n'est pas capable de vivre sous terre, ça, ce n'est pas comme un problème. Mais à chaque fois qu'il est dans une situation de difficulté, situation de souffrance, de douleur, de preuve d'amère, il faut partager avec des chrétiens, des personnes de même confession de foi. Et là, donc, les gens sont capables d'orienter dans de bonnes voies et à aider par la prière. Et avec la prière, bon Dieu lui-même a retiré. Merci beaucoup, pasteur. Et en réalité, vous avez beaucoup de gens qui font partie de votre assemblée et qui sont en train de vous regarder là, pasteur. Donc maintenant, par contre, soit saluer madame, ou tout qui est tout très chic sur le plateau, pasteur, je pense que c'est le moment pour capable faire ça. Ok, donc moi je voulais profiter de l'occasion pour me saluer toute famille, madame, donc madame Etelena Eugène Azas, ma fille, Webster Azas, mon garçon, et Smith Christensen Azas, et toute l'église baptiste, donc quel que soit côté sous terre, donc il faut aussi membres de l'église là, soit à l'étranger, quel que soit côté, donc nous saluons, donc c'est un grand plaisir vraiment donc, pour nous participer dans l'émission ça matin, pour nous intervenir donc et c'est troisième parole que Jésus te prononcer à la croix et me voulait et pour cet espace là pour conseiller nous donc non seulement donc on a lu cette parole ça mais on nous mémorise, on nous met en application. C'est cette parole qu'on faisait comme étant cette parole de victoire parce que le chiffre 7 c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de la victoire en tant que chrétien. Donc nous sommes des combattants et la victoire c'est à nous. C'est à nous. Merci pasteur parce que vous faites sacrifice pour très bonne invitation. Ok, et tout fidèle ça, on doit connaître, et après Jésus t'a pris le prononcer troisième parole, il pas traité là, mais il t'a pris continuer pour il t'a pris prononcer une quatrième parole, et c'est parole ça qui frère nous, Tanis Mackenzie, eh bien, pour parler nous d'Élie. Eh bien, nous jouons une parole ça, c'est dans Matthieu chapitre 27, le verset 46, qui ça dit, il dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'est quatrième parole ça que Jésus lui-même est après le prononcer. Donc, frère Mackenzie avec nous sur le plateau, nous allons saluer.
Bonsoir, frère Tanis Mackenzie. Bonsoir, frère Dieguens. Et nous saluons toutes fans inconditionnels, ça doit connaître. C'est un plaisir pour nous capables ensemble avec nous sur le plateau et nous rassurons qu'après-midi, nous pourrons faire tout le monde fanatique, ça doit connaître, ça doit connaître, pour pas prendre n'importe bagaille, mais n'importe monde. Bon bagaille, c'est-à-dire sous ces fanatiques, ça doit connaître, ou pas prendre n'importe bagaille. Frère Mackenzie, Jésus, lui-même en Dieu t'a considéré comme un monde qui 100% Dieu, qui arrive dans un moment qui senti qu'il a un manque, il senti qu'il a un besoin, et c'est-à-dire tellement senti qu'il a besoin, il va côté là dit bon Dieu, pour qu'il ça soit abandonné. Donc, qu'est-ce que ça fait Jésus pour nous ces paroles ça pendant ce quoi il va dire bon Dieu pour qu'il ça soit abandonné? Oui, c'est une belle question, et nous avons déjà pensé que la question a venir quand même. Okay. Surtout pour quatrième, déclaration Jésus à la croix, qui c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Normalement, Jésus t'a répété parole ça, c'est dans deux contextes qu'il t'a répété. Premier contexte, c'est parce que il y a un péché, qu'il y a porté sous dos. OK. Il y a un péché. Et deuxièmement, il y a un bon autre péché qu'il a porté sous dos. Disons, Jésus a porté le péché et les péchés. C'est-à-dire, même comme si ça doit connaître, et frère Mackenzie soulevons un gros bagage là, que moi-même personnellement, c'est pour la première fois, moi j'entendais. C'est-à-dire, ou dans ça doit connaître frère Mackenzie pour aller de rapide, vite comprendre. L'autre dit Mackenzie, Jésus a porté un péché, et il a porté les péchés. Donc, faites différence pour nous, le grand péché, Jésus a porté plus les péchés. Ok, normalement, lorsqu'il me dit le péché, nous faisons appel avec le péché adamique. Nous faisons appel avec le péché Adam. Fait, mais lorsque il te mangé fruit, bon Dieu t'es péché le manger, t'es l'ordre pour pas manger. Normalement immédiatement Adam fin manger et fruit ça, c'est un péché, c'est unique péché tout l'homme, l'humanité a porté. Alors nous voulons faire fanatique ça de connaître que premier acte qui fait Jésus est obligé de mourir sur la croix, qui pour te prendre un mort qui rentre, c'est pour pécher ça qui c'est le péché. Le péché. C'est-à-dire, quel que soit le fait que Jésus est passé dans Marie, qui c'est un homme, qui c'est parce que l'aime dit homme là, d'une manière générale, ni fille ni garçon là-dedans, depuis qu'il est passé par un monde, il tout porté péché ça. Donc c'est ça qu'il faut dire, le péché, Jésus a porté le péché, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, et les péchés, Mackenzie, qui sont atteints par les péchés. Non, qui te m'éclaircir plus. C'est pas parce que Jésus est passé par Marie qui fait l'hypothèse péché adamique. Okay, du tout pas. Okay. Du tout pas. Parce que Jésus a porté péché ça, c'est parce que voulait l'humanité sauvée. Okay. Parce que pas de grand monde qui t'a sauvé sans Jésus qui t'a coulé. C'est pas parce que Jésus est venu pas. Bon Dieu n'a grandeur, il t'a fait Jésus venir descendre sur la terre. Tant qu'on est clair. Okay. Mais dans grandeur, il voulait faire passer par un monde, d'une façon qui est capable de porter une marche à suivre. Bon bagage parce que et Marie pas de coucher avec un garçon pour te faire Jésus. Du tout pas. Pas de spermatozoïde qui était tombé dans la ville, mais Marie. Ça dit son opération complètement spirituelle qui t'a fait. C'est ça te fait. Moi dis nous que c'est le péché. Okay. C'est un seul grand péché. C'est le premier grand péché qui fait que Jésus t'est obligé de mourir sur la croix. C'est le premier grand péché ça. Et sans ça pas de couler, me rassure que pas de personne qui t'a sauvé. Bon bagage, qu'on a parlé de les péchés, est-ce que Jésus ou voulez parler de tout péché de l'humanité qui va tomber sur Jésus? On éclaircit nous dans les péchés. On éclaircit dans les péchés, dans bref et précis. Après lorsque le péché fini, péché fin établi sur la terre, depuis Adam fin manger fruit, péché établi sur la terre. Mais c'est pas péché Adam seulement que l'homme est dans lui. Après lorsque David dit ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire que le pas péché par maman te fait, mais c'est péché Adam a parlé là. Mais là, lorsque me dit les péchés, je ne vais pas parler des péchés, je ne vais pas parler des péchés Adam encore. Maintenant, je vais parler des péchés moi-même avec vous. Tout péché monde ça. C'est péché ça qui va descendre sous dos Jésus, qui va venir que Jésus va dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et frère Mackenzie, gros paquet de bagages fait passer là, c'est moi et quoi toute fan ça de qu'on va passer là. C'est-à-dire où vous dit non seulement Jésus est venu pour pécher qui fait depuis comme si dans jardin d'Éden, mais qu'on a Jésus a porté tout péché de l'humanité là à la croix et automatiquement et qui ça fait pendant Jésus vient porter péché c'est dans moment ça, il dit bon Dieu pour qu'il soit abandonné. Qui ça fait ça? Normalement Jésus pas capable de répéter une parole ça. OK. Et c'est une obligation pour le répéter. Raison qui fait Jésus obligé de dire mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que
vers la 9e heure, la Bible nous dit ça, vers la 9e heure, vous pouvez joindre que, depuis la 6e heure, là, vous pouvez joindre que, il y a une ténèbre épaisse qui envahit la terre. Vous voyez dans la Bible. Il y a une ténèbre épaisse qui envahit la Bible. Dans 3 premières paroles, Jésus a une relation avec Dieu. Ok, parce que il va en conversation avec Dieu. Yes. Mais depuis lorsque 6e heure là vient arriver, j'ai communication Dieu avec Jésus, lui rompu. Et c'est ça qui fait que Jésus va l'obliger de répéter une parole ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et deuxième raison qui fait l'obliger de dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné là, c'est parce que non seulement bon Dieu a abandonné Jésus, eh bien Jésus on poil sous dos sous quoi. C'est dans le moment ça, tout péché vient tomber sous dos Jésus. C'est dans le présence papa là. Et normalement c'est présence papa depuis lorsque Jésus commence à maltraiter Jésus. Parce que Jésus t'a parlé mal, non, il va parler mal. Au contraire même Jésus a demandé pardon. L'a demandé pardon, l'a dit fils voilà ta mère. Ouais ça me dit là. Mais pourtant immédiatement Dieu tout péché de l'humanité tombé sous Jésus, il est obligé d'une séparation entre l'homme et Dieu. Bon bagay frère Mackenzie, nous allons terminer. Est-ce que ça va comme si mon cap sort de connaître là, ça va connaître, c'est-à-dire bon Dieu a des problèmes avec péché même. Normalement, Dieu lui-même lui pas si tiré péché. OK. Je voulais faire fanatique ça de connaître comme ça. Dieu pas si tiré péché. Depuis on côté qui est péché, Dieu pas là. Et c'est ça qui va faire, c'est ça qui va rendre séparation Dieu ensemble avec Jésus. C'est parce que péché a venu sous Jésus, tout péché vient tomber sous Jésus. Normalement, Jésus n'a pas de relation avec bon Dieu. Et ça fait que toute fanatique ça de connaître, sous ça tout péché, dégagez, retirez le péché pour capable maintenir relation ensemble avec bon Dieu. Bon bagay, et frère Mackenzie, n'a fini avant, mais j'aime envie de très chic chocolat là, donc c'est sûr qu'il y a des gens qui me donnent comme ça, de bon quitter le temps pour saluer juste avant, nous allons aller frère Mackenzie. Mon cher frère Pam, c'est un plaisir pour nous capable aimer sous plateau, c'était un plaisir pour nous ensemble avec vous. Souvent comme ça, frère Pam, premièrement, nous remercions God là, parce que Dieu, c'est lui-même qui permet que nous ayons un privilège pour nous capables. La même que madame Nicoline Breville, Canis, t'as fait tout le maximum de pour nous faire comme ça, me rassure aussi God là, pas accepter, nous pas capable présent. Et nous remercions lui vraiment et forcer lui davantage pour Jean nous hier. Et nous en chèque mais nous pas en choc. Moi mais ça nous chic, nous mais choc là, nous pas de choc là. Frère Mackenzie, c'était un plaisir pour nous te recevoir ou pour te parler des 4e paroles Jésus. Sincèrement, comme dit fan sur le connaît, non seulement ou même Mackenzie, moi personnellement moi ému parce que pas jamais percer révélation ça quand Jésus t'a porté le péché et les péchés. C'est un plaisir frère Mackenzie Tanis, que le Seigneur vous bénisse. Plaisir partage, frère Pam, bon Dieu béni. Enfin. Après, on a fini des 4e paroles que Jésus t'a prononcées à la croix, qui c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il n'a pas traité là. Il t'a continué côté de la prononcer une 5e parole à la croix, qui c'est j'ai soif. Eh bien, avec vous, notre frère Don Rolf, Jean-François Peterson, Jaméus, qui est avec nous sous plateau, qui va épiloguer avec nous sous 5e parole. Jésus lui-même t'a prononcé à la croix, qui c'est j'ai soif. Bonsoir notre frère Jaméus. Bonsoir Maître Diogens, bonsoir réalisateur nous et caméraman nous et nous saluons tout internaute, Chanel, Don Diogens surtout, ou même qui toujours branché émission ça doit compter. Bon, bagaille, ça qui sentiment frère Don Rolf ou sous plateau ça doit connaître pour parler eh bien des 5e paroles, c'est pas n'importe parole monde, parole de Jésus. C'est ça qui sentiment. Alors quittez-moi dire que pour moi-même donc période ça, c'est une période qui porte nous pour nous capables vraiment réfléchir, gamberger et surtout sur la mort de Jésus-Christ que ça a été coulé pour nous. Une mort honteuse, une mort humiliante. Donc pendant la période ça, je me sens moins content puisque mon sauveur, il n'est pas dans ton bois, il est vivant et c'est grâce à avec résurrection qui fait aujourd'hui nous sommes capables de parler de cette parole de Jésus-Christ. Bon, bagaille, frère, nous jamais eu ça, bien qu'il y ait temps, bref, il coûte, mais nous ne pouvons pas courir entrer dans là, ça nous pas dit.
pour nous balado. Félicitations, vraiment chic. Bon, merci, je profite de saluer ma charmante femme, André Pierre-Louis Germéus, d'autres qui mettaient nos pains comme ça. Bon bagay, Madame Andréne, je salue aussi. Donc, frère Don Rolf Germéus, parole par Jésus Tébral pour nous, ça qui va parler sous l'IA. Nous joignons dans Jean chapitre 19, le verset 28, rapide vite ma faute lecture, pour nous répondre, c'est sous point sur va parler. Et c'est Jean 19, le verset 28, il dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Donc, frère Peterson, comment Jésus? Bon, alors, donc, de chef internaute, nous saluons, merci parce que vous avez prêté nous attention. Et quittez-moi dit que les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix, bien que nous n'avons pas pile le temps, c'est une courte prière. Ok. C'est une courte prière. Et prière là, nous sommes capables de dire que ministère Jésus, vie Jésus même, il commence par la prière et il termine par la prière. Ça, c'est un bagage que vous devez comprendre. Oui, ça, vous devez comprendre. Donc, cette parole Jésus, donc c'est une courte prière, comme je disais tantôt. Donc, alors que le crucifié, il trouvait dans le deux brigands. Donc, et je tout profiter pour me dire, intervenant avant mieux, premier jusqu'à 4e parole, merci, parce que nous déjà épilogué, nous disons bonne parole. Mais je vais rapidement faire une petite analyse sur yo, donc comme ça pour nous capables, ouais, dans quelle mesure, ça que peut-être tout est qu'on est, ou bien pas qu'on est, et bien pour capable mettre accent sur yo. Si vous regardez bien dans ce texte, et Maître Diogens, on voit que au terme de 3 heures d'obscurité, le Sauveur, le crucifié, donc il prononçait parole ça dans Jean chapitre 19, le verset 28. Et parmi 4 évangiles, c'est seulement l'évangile selon Saint Jean qui a seulement parole ça. Même l'autre est passé ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, ou pas de joindre. Seulement en Jean, l'évangile selon Saint Jean. Donc, ça veut dire que, où tu as dit la fin des ressources, il va dire souffrant Jésus, il arrive dans le thème. Et il va prononcer parole ça. J'ai soif. Alors, ces mots révèlent tout d'abord l'humanité de Jésus-Christ. Sa vie terrestre. De pleine parler de vie terrestre, le Sauveur était pleinement Dieu et pleinement homme. Donc, tant que la Bible a habitué dit 100% Dieu et 100% homme. Okay. Donc, si vous regardez bien, maintenant, la Bible dit que Jésus mourit, on a dit que vers les 3e heure et 6e heure. Donc, maintenant, on va mettre le langage pas nous. Ça veut dire que de 9h à midi, donc, mettre là, après tout, une capable de bastonnade que le prend. Donc, surtout, fouet qui a battu avec ça que vous faites, il baille toute l'eau, toute sang qui n'a pas. Donc, comprenez bien que, yon moun, vers les 3 heures, alors vers les 9 heures, à midi, qu'après, il y a giflé, baille toute qualité de charge. Donc, vous comprenez que ça veut dire que mon bon bagage a perdu. Et surtout, mettre là, les blessés. Les blessés, et le crucifié n'a pas honte d'avouer sa soif. Yes. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte pour dire que, eh bien, moi soif. Et selon un capable de dire un médecin qui était dans l'armée suisse, donc d'habitude, la parler pour l'épiloguer, pour dire que non commentaire qu'il fait, il dit que en Suisse, les mêmes formations qu'elle a recevoir dans l'armée, il y a un bagage, il y a des soldats qui ont les gourdes. Gourdes là, ils mettent dans la ceinture, ça veut dire que sont liquides pour le boire. Okay. Mais posez cette question, est-ce que n'importe qui ne doit toujours gagner de l'eau pour le boire? Yes. Il dit non, c'est parce que soldat, ce n'est pas de l'eau pour le boire, mais c'est là que il y a un blessé, il y a un meurtri, ça veut dire que premier soin pour le bali, c'est dégager pour le capable de l'eau. Parce que les blessés ont toujours soif. Yes. Les blessés ont toujours soif. Et si vous remarquez bien, entre 3 heures, entre 9 heures, pardon,
à midi, le Sauveur exposé dans le soleil de plomb. Yes, yes. Et selon certains médecins, corps Jésus, ça veut dire que il est terriblement affecté. Donc, ça veut dire que pendant que Jésus apprend toute bagaille ça, c'est alors que, eh bien, il demandait un petit bout de l'eau. Et m'a dit que soif ça, c'est pas une soif spirituelle de façon totale. Mais il est normal. Mais il est normal. Parce que les blessés ont toujours soif. Depuis qu'on a blessé, Jésus-Christ vient une déshydratation qui est tellement arrivée dans un niveau où tu as dit qui est indescriptible. Et yo, bali, un bagage pour le boire. Et ça, on te bali, surtout dans le temps, ça, c'est un bagage qui était narcotique. Quand je dis narcotique, ça veut dire que c'est un bagage qui était pour apaiser soif Jésus. On voit que Jésus, comme a si bien dit dans la parole de Dieu, il n'est pas prendre. Parce que ça te est prédit dans la parole, il y a bien pour le bali, un bagage pour le boire, mais il ne pas prendre. Parce que le pas en rien qui pour atténuer douleur. Donc il prend toute douleur comme il faut. Bon bagay et Don Rolf Jean-François Peterson pour façon que vous avez épilogué et bien sous et bien graine parole ça. Mais avant nous voyons aller, vous dit il parle ça. Est-ce qu'elle pour pas en portée spirituelle ou soit portée physique là et portée physique là. Alors la portée spirituelle c'est que maintenant je m'adresse avec les internautes de Chanel Don Jergens. Le Sauveur n'a pas honte d'avouer sa soif pour te dire que moi soif. Bam boum boum. Soif spirituelle. Je dis, je ne termine pas pour me demander tout internaute qui soit soif. Amen. Amen. Est-ce que son visa? Amen. Amen. Est-ce que son mariage? Est-ce que son homme? Est-ce que son femme? Est-ce que son caille? Je ne sais pas qui ça lié. Mais Jésus-Christ, puisque présence papa n'est pas avec lui, il est tellement venu soif, bon Dieu, le côté spirituel pour dire soif, présence, bon Dieu. Amen, amen, amen. Donc pendant la période ça, le monde a couru à toute vitesse. Si je dis, dans une minute n'a parlé là, la mort a passé prendre, ou t'as pour partir pour l'au-delà, qui compte pour le passer l'éternité. Soif ça, même Jean Jésus t'a dit avec la femme samaritaine. Donc, ou pas connaître qui moun qui m'a de l'eau ça. Si tu connais qui moun qui te m'a de l'eau, en vérité, ou t'as couru balé. Et moi-même, l'eau que je gagne, sont de l'eau de pour boire, ou pas jamais soif encore. Et de pour boire de l'eau ça, ou pas jamais soif. Quel que soit moun qui rencontrait avec Jésus, toute vide ou comblée. Et quel que soit ça, ou t'as gagné comme avidité, Jésus déjà comblé toute vide. Amen, amen. Mais vite ou même cap garder là, cap tendre là, qui pas encore gain Jésus, c'est le moment puisque le monde dans lequel nous vivons marche vers la fin. Dégageons quand Jésus mettez en bas parce que soif ça, quel que soit monde qui pas encore gagné Jésus comme maître et sauveur personnel, il encore toujours soif. Merci et Don Rolf Jean-François Peterson. Jamais eu ça pour façon que vous avez épilogué sincèrement et moun ça doit qu'on nous édifier. Non seulement frère nous Don Rolf libre portée physique là et aussi il pas nier portée spirituelle là. Frère Don Rolf, c'était un plaisir pour nous te gagner sur plateau. Ça doit qu'on est avant nous aller sur un dernier mot. Bon, alors c'est à moi de te remercier. Donc merci à tous ceux qui nous avaient prêté leur attention. Nous leur disons un grand merci. Je vous aime tous. Bonne période pascale et bon dimanche de Pâques. Donc, on est ensemble et surtout, restez toujours dans la présence de Dieu. Je vous aime tous. Shalom. D'accord. Au revoir et Don Rolf Jean-François Peterson. Maintenant, on va observer une coup de pause. Après, on va prendre le 6e parole que Jésus avait prononcé étant à la croix. Restez branchés. On saute les 5e paroles que Jésus lui-même était prononcée pendant qu'il était sous croix. C'est j'ai soif avec frère nous, Don Rolf Jean-François Peterson. Maintenant, nous parlons des 6e paroles que Jésus a prononcée qui c'est tout est accompli. Donc, nous avons un pasteur Malin qui est avec nous là. Nous allons saluer, c'est lui-même qui va
répondre, qui va parler des 6e paroles que Jésus t'a prononcées à la croix. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mesdames. Nous saluons tous les téléspectateurs qui sont là sur les réseaux sociaux. Donc nous là maintenant pour nous capables de parler de 6e parole ça Jésus-Christ est prononcé à la croix. Donc côté que il te dit tout est accompli. Nous jouons une parole ça dans Jean chapitre 19 le verset 30. Donc mes frères et sœurs, nous connaissons bien alors nous étions déjà avec l'autre collègue 5 premières paroles et là on a pour 6e. Donc le tout est accompli que Jésus a prononcé sur la croix. Normalement, tu voulais montrer nous l'œuvre rédemptrice et que Jésus-Christ lui-même était venu accompli pour nous. Okay. Donc, il voulait montrer nous l'œuvre de la rédemption, Jésus-Christ désormais accompli sur la croix. Le mot grec ici traduit par tout est accompli, mes frères et sœurs, il s'agit de reçu d'un paiement accompli. Par exemple, lorsqu'on paye une taxe ou paye une dette, il y a un reçu qui montre désormais ou pas encore. Donc c'est fini. Donc lorsque Jésus-Christ prononce ça, il dit que tout est fini, tout est ok. Donc maintenant, si nous parlons de paiement d'une dette, nous avons entre parenthèses où est dette là. Dette là, qui ça dette là? Qui ça dette là? Donc dette là, mes frères et sœurs, il parle d'autre que péché nous. Le péché. C'est la dette du péché. Et lorsque nous lisons dans Romains chapitre 6, le verset 23e, nous voyons que la Bible a dit le salaire du péché, c'est la mort. Ok, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire, mais donne-moi avec vous, nous avons mérité la mort. Et la mort qu'on a parlé là, ce n'est pas la mort physique. C'est la mort spirituelle. Même pas la mort spirituelle, c'est la mort éternelle. Parce que la mort spirituelle, c'est une mort momentanée. C'est-à-dire, pendant que nous vivons, nous pas fait la paix avec Dieu, spirituellement nous mourir, mais nous avons possibilité pour nous sortir de la mort spirituelle, pour nous aller dans la vie éternelle. Mais la mort que nous avons parlé là, c'est la mort éternelle, dans le sens que c'est la séparation définitive avec Dieu. Et puisque l'homme est séparé définitivement avec Dieu, Jésus-Christ est venu pour qu'il soit capable de réconcilier l'homme avec Dieu. Donc, par voie de conséquence, tout le monde qui mourit sans que n'ait pas accepté Jésus-Christ, il doit aller en enfer. C'était mort, c'est entrer en enfer, et c'est ça Jésus-Christ est venu faire sur la croix. C'était sa même mission pour qu'il ait accompli d'être ça que personne n'est capable de payer en réalité. Et je voulais noter pour les amis, frères et sœurs qui regardent nous là, d'être ça, mais donne, il n'est pas capable de payer par aucune manière que par le sang de Jésus-Christ. Donc, il y a des gens qui comprennent que les œuvres sont capables de faire échapper et de dette ça. Mais non, ou pas capable. Parce que là, on lit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Ok, donc dans ce sens, nous voyons que pas de monde qui est capable de payer dette péché ça pour nous mettre dans. Et lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 53, verset 3, arrivé dans verset 5, nous comprenons clairement comment Jésus-Christ est dette là vraiment devine payer pour nous. M'appelle le texte là pour nous dans Ésaïe 53, verset 3, arrivé dans verset 5. Il dit, méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire, lorsque Jésus montait la croix, il connaît que l'humanité était gagnée en dette. L'humanité était gagnée en sorte de maladie. Nous avons gagné une séparation totale depuis après que Adam fin péché dans le jardin d'Éden. Jésus-Christ est venu pour être capable de réconcilier l'humanité avec
et papa. Et lorsque nous regardons dans Galates chapitre 3, verset 24-25, nous voyons que il y a plusieurs tentatives qui étaient faites pour essayer de ramener l'homme à nouveau vers Dieu. Yes. Mais il n'est pas arrivé possible. Ça pas possible. Ça pas possible. Donc, vous voyez que l'apôtre Paul va faire mention dans Galates 3, verset 24-25. Il dit que ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est-à-dire, il y a des gens qui comprennent que la loi va être utile. Mais comme ça, il y a des gens qui mettent la loi dans un niveau qu'elle va mériter. Yes. Ok? Donc la loi a une importance. Yes. La loi, c'était un miroir qui te montre nous les péchés. Mais elle n'est pas capable de montrer comment pour nous sortir dans le péché. Ok? Donc la loi, c'était un précepte, c'était un pédagogue, c'était un principe qui t'a montré nous route là pour mener nous vers Christ. Automatiquement, Christ venu, eh ben, nous passons pédagogue ça encore. Maintenant, nous vivons par la foi. Donc c'est ça que fait Jésus-Christ a dit réellement, je dis à pour nous réconcilier avec mon Dieu, ou pas besoin de gagner un mouton pour le sacrifier, ou pas besoin de bœuf pour sacrifier, ou pas besoin de gagner un sacrificateur qui peut jouer rôle intermédiaire entre vous-même avec Dieu, mais puisqu'il montait la croix, il a dit que l'a cessé sacrifice. Il a dit tout est accompli. Et c'est là que il t'a dit, l'a détruit le temple dans 3 jours, l'a reconstruit. C'est-à-dire, ce n'est pas temple physique là, mais de préférence, c'est mode d'adoration. Ok? Puisque dans le temps, façon que nous avons adoré le Seigneur, nous avons besoin de faire un peu de sacrifice. Jodi a Jésus-Christ qui sacrifié une fois pour toutes. Nous n'avons pas besoin bête ça encore qui pour mener nous vers Dieu. C'est ça que fait Christ dit, tout est accompli. Bon, pour ce moment-là, tout est accompli et vraiment n'a pas avancé dans la fin. Et tout est accompli. Si on parle de tout est accompli, si on a un accomplissement, c'est un processus. Donc aujourd'hui, là, est-ce que c'est notre tout est accompli ça, nous jouons pardon pour pécher nous? Est-ce que c'est notre tout est accompli ça, désormais nous pas en bas la loi encore, nous pas en bas la domination et la mort encore? Et si chrétien aujourd'hui a dit et Christ est ma vie, vous mettez est-ce que c'est là tout est accompli ça? Exactement, parce que lorsque nous lisons dans Jean chapitre 3, le verset 36e, la Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils n'a point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est-à-dire, Jésus-Christ venu lui prendre fardeau que nous devons porter. Ok, j'aime surtout dans Isaïe. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ok, donc normalement, en bas, sang de Christ, nous jouons liberté, nous libérer. Ça fait, dans Jean 8, 36, la Bible a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est-à-dire que c'est notre tout est accompli ça. Donc automatiquement, on rentre en bas Christ, ou gagner, ça ne t'a pas les réconciliations. Maintenant, ou pas gagner pour subir la colère de Dieu, mais Dieu va le petit lit, on va vivre dans l'amour de Dieu, on va vivre un bonheur parfait avec Jésus-Christ. Ça fait dit, il a fait de nous maintenant un royaume et des sacrificateurs. Donc tout est accompli, mais donc nous allons finir pour nous dire que dans Jean chapitre 17 verset 4, on voit que même avant Jésus monter la croix, il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est-à-dire, tout est accompli, c'est mission Jésus est venu faire, il fait. Il est venu pour te réconcilier les uns avec Dieu. Désormais, c'est ça. Il réconcilier nous avec Dieu. Donc, c'est-à-dire, mission, ça, son mission, papa, le débali, et désormais, mission finie. Exactement. Catégoriquement, Jésus dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et pour ce moment-là, on va terminer un conseil rapide vite pour les gens qui nous regardent en ce moment. Alors, ça nous voulait conseiller auditoire nous ou bien téléspectateurs nous, c'est que une seule personne qui était capable de payer la dette vraiment. C'est Jésus-Christ. C'est lui-même qui était capable de payer dette ça. Et en fait, dette la payer. Donc, je dis à quel que soit le monde qui allait en enfer, il n'est pas allé en enfer parce que dette l'a pas payé. Mais il y allait parce qu'il refusait d'accepter Jésus-Christ. Donc, et malheureusement, ça a bien fait mal maintenant parce que ces gens-là, ils vont en enfer malgré tout. Ils ont dette qui est déjà payée. Et ils peuvent aller en enfer parce qu'ils n'ont pas accepté rémission, ils n'ont pas accepté le monde qui paye d'être là pour seulement dire ils sont d'accord pour rentrer en bassin de Christ. Moi, je crois que la grande question, c'est que Jésus a tout payé par son sang. Yes. Maintenant, au même cap regardez là, c'est qui saura le faire avec sang Jésus qui t'est coulé. Donc, il n'est pas question de
ou pral en enfer pour l'autre raison, mais c'est parce qu'on pas accepter sacrifice calvaire là. Question pour vous, dégager répondre ni, ou une possibilité pour échapper l'enfer, mais il faut accepter le sacrifice de Jésus. D'accord, merci infiniment et pasteur Malan, ou même ou pas rien pour faire, soit aller dans l'enfer, c'est pas faute de Jésus, c'est incrédulité. Accepter Christ comme maître et sauveur personnel et comme ça vous capable de la vie éternelle. Merci pasteur Malan parce que tu es bonne invitation. Merci maître Don. Ok, et nous sommes dans la sixième parole que Jésus a prononcée à la croix, que c'est tout est accompli. Donc, si tu as un accomplissement, c'est sûr, tu as un processus. Après tout processus, ça, Jésus lui-même t'a dit tout est accompli. Et si ce n'est pas fini, d'après prononcer la dernière parole, ça, pour être capable de mettre nom en sécurité, que tu as dit Père, entre tes mains, je rebelle mon esprit. Donc, nous avons avec nous sur le plateau, et notre frère, Joacin Blanc, il est avec nous, nous allons saluer. Bonsoir. Bonsoir Adam. Comment vous-même? Très bien, ma foi. Ok, c'est avec quel sentiment vous sur le plateau, ça vous connaît pour parler des paroles de un monde et c'est pas n'importe monde, paroles de Jésus. C'est un plaisir pour nous là, pour nous parler de paroles là. Donc, pour nous très fort, ces dernières paroles là, c'est chez la perfection, chez la plénitude. On a pour saluer tout le monde qui a regardé de côté. Et il y a les réseaux sociaux, donc grâce à la magie de la technologie, je dis, on est capable de regarder. Donc nous sommes contents, donc nous allons parler de septième parole là, qui sont belles paroles, que pour que ça c'est moi qui accepte à l'MD ou le diable, parce que c'est 52 ans, d'après 5 plus 2 bon 7, avec marié 16 mars, d'après 1 plus 6 bon 7, et puis on fait 10 mars. Si on dit 10 plus 1, 10 égale à 1 plus 0, 1 plus 0 égale 1, dans 6 jours, on va faire mariage, on prend 1, ça plus 6, encore là pour 7. On va chiffre de la perfection. Ouais, je veux dire que c'est 7 encore qui vient pour moi. Donc, content pour me parler de dernière parole. Bon, bagage, et nous. Et blanc, donc, dernière parole que vous allez parler sur là, c'est dans Luc 23, verset 46. Ok. Et qui est bon, tout petit, parce que je ne vais pas pile temps. Vous pouvez parler, Père, je mets mon esprit. Entre tes mains. Entre l'esprit tout petit. Quel est l'ordre? Reconnaître la nature des opérations de son esprit. Ouais? L'homme, parce qu'il parlait d'art de l'esprit. Yes. Pas de l'esprit. Parce que l'homme, là, souvent les gens disent que connaît toi-même. Yes. En plus, il ne faut pas connaître. Il faut apprendre à connaître tout. Oui, il faut apprendre à connaître tout. Parce que l'esprit contient 3 plans. L'esprit. Okay. Voilà, alors on a parlé de l'opération de l'esprit même. Il y a le superconscient, il y a le subconscient, il y a le conscient. Le conscient. Ouais, c'est pour ça qu'on peut opérer. Le subconscient tout petit, lui-même, c'est une puissance sans direction. Sans direction. C'est comme que la vapeur, c'est comme l'électricité, et quand il allait, et c'est comme si subconscient dans l'esprit n'a pas de valeur intrinsèque. Ouais, c'est pour la direction. Et c'est pour la direction. Donc, ça, et subconscient, c'est ça que vous sentez profondément, soit imaginaire, et puis vous imprimez dans le subconscient, et ceci, dans moins de détails, là, matérialisé. Ouais, donc, qui fait même le conscient, alors dans le cas d'opération d'esprit, là, yes. Dans le conscient lui-même, il y a le monde mortel, et le monde charnel. Lui-même, c'est parti dans l'esprit qui est la vie telle qu'elle est. Il voit la pauvreté, il voit la misère, il voit la limite de toutes sortes, il voit toute bagarre lui-même. Et tout ça, il donne la imprimer sur le subconscient. Et là, ça, si on ne donne pas bon même, c'est échec parce que le subconscient, c'est son barrière, il faut qu'on soit capable de diriger le même côté où vous voulez aller. Ouais, partie ça, c'est conscient. Dans le superconscient lui-même, ça, c'est le plan parfait des idées. Ça, c'est l'esprit de Dieu qui est en chaque homme. Yes. Chaque monde d'esprit, ça. C'est le superconscient. Superconscient. Donc, superconscient lui-même, c'est là où il y a tout ça qui est bon, tout ça qui est bon. Le bonheur, la vie, la santé, la guérison, tout ça qui est bon, des plans parfaits. Je sais, dans l'image superconscient, lui-même, il peut projeter l'image ça, qui sont des images positives sous conscient qu'on refuse de prendre. Par exemple, conscient qu'on refuse de prendre, comme si, c'est le monde dit moi-même, comme avocat,
Ça dit que dans la vie, il pas quoi ça. Voilà, comme ça. Vous avez force super conscient, dit non, pas sur l'autre ça. On va pas accepter le comme ça. Et puis l'aile pour le comme ça, il va l'inscrire sur subconscience que son même va passer quoi à l'autre et puis il vient matérialiser. Ouais. Donc, je veux dire que le Christ dit que je remets mon esprit entre tes mains. Eh bien, la crucifixion et la mort même, pas la crucifixion, sont morts qui arrivent d'une manière lente. Là, on est comme ça, tout les tuyaux, fini. Avec Christ souffre en pile. Où elle prend 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sous le thème par là, elle dit, je remets mon esprit entre tes mains. La mort de Christ n'est pas fini là. C'est pas fini non. Elle dit, je remets mon esprit entre tes mains. C'est après, en accord avec Jean 10, 18 qui dit que on va la vie pour me prendre encore. Ça dit, processus n'est pas fini. Voilà, elle va finir. Parce que il pas ton fin, la mort pas fait fin Christ parce que après la mort, je vois mon esprit, il y a la résurrection. La résurrection. Ça dit Jésus pas qu'à quitter et l'esprit il n'est pas de côté à vaciller. Voilà. Faut bien sûr avant de quitter le monde ça, voilà. Il va y a un monde supérieur qui est belle. Voilà, remettre. Je remets. Donc après la résurrection, il y a la glorification. Et après la glorification, il y a l'effusion de l'esprit qui doit descendre. C'est-à-dire que le Christ dit que nous remettons l'esprit dans le main, il n'y a pas l'icône qui est-ce qu'il remettait comme quand on dit. Donc la mort pas montrer fin Jésus. Parce que étant que Messie, il dit ça, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais c'est parole là qui vient, il crucifié parole là qui est pour le ressusciter, parole là qui est pour le monter côté le pays encore, parole là qui est pour le réunir avec moi, avec nous tout. Et ça fait nous-mêmes tout nous venons hériter direct de Jésus. Et ça fait que moi-même avec tout, l'ennemi comme chrétien, l'esprit en nous a dit, ton a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il y a un monde qui n'est pas chrétien, va le dire. C'est là où on finir. Ouais, donne qu'elle est finie là. Non, donne pas fini. Donne attend la résurrection. Avec Christ n'est pas dit pas pour ça tout. Paul dit ça. Ah ouais, avant la résurrection, la forme glorifiée pour mal partir dans la grande chorale céleste, pour me régner. Ok, remets mon esprit entre tes mains, c'est que nous finissons là nous-mêmes. Non, le chrétien mourir pas fini là. Ouais. Donc, Père, je remets mon esprit entre tes mains, nous-mêmes tout. Nous parlons du même bagage là. Père, mission donne fini comme dans l'émission ça fini, donne mourir. N'est pas penser donne fini. Dans l'autre vie. Ouais. Et puis on est à sous cave donne. L'on pas calme parce que l'esprit ça va dans n'importe monde. Parce que côté remettre li a papa, l'a suivi, l'a gardé. Bon bagaille parce que je me dis là, on dit en pile bagaille. Et réellement, ce bon conseil pour le monde, parce que je dis là, c'est moi-même avec vous qui accepte Christ comme être sauveur personnel, sinon mourir. Qui a dit pour ça. Mais il y a des gens qui ont une émission qui n'ont pas dit bagaille ça. Donc, on conseille pour eux juste avant. Malheureusement, Don, souhaitez que vous acceptez le Seigneur Jésus comme être sauveur. Parce que même tout, il y a mourir. L'offre mourir. Il n'y a pas dire ça. Parce qu'il faut appartenir à Christ pour dire ça. C'est vraiment que vous souffre, regardez, corps, âme, esprit. L'homme mourit, souffre à mon Dieu. Maintenant, nous devons arrêter pour juger. Mais vous parlez de ressusciter tout, oui? C'est ça, pour la honte éternelle. Ouais, nous avons ressuscité pour la vie éternelle, nous avons apprécié pour la honte éternelle. Et ceci, vous comprenez bien, mes amis, me souhaiter ça, que chaque monde qui là, frère, mes amis, nous avons besoin de faire un bagage intelligent dans pas ça. Accepter Jésus comme maître sauveur. Parce que si vous ne pas accepter Jésus comme maître sauveur, l'homme parle dans la honte éternelle pour le temps et l'éternité. Parce que l'homme est un être éternel. Que soit vivre éternellement dans le paradis, ou malheureusement dans l'enfer. C'est ça, en bon choix, en intelligent. C'est une fois que mais je vais accepter Jésus pour peut-être vivre, car dit Père, je remets mon esprit entre tes mains au son de la trompette, dans l'enlevé, les temps finales. Et puis après ça, je vais vivre 11 semaines dans le ciel là. Après ça, après 11 semaines encore, pour me descendre avec mettre sur la terre, on a mal vivre avec les règnes millénaires. Après, mes règnes millénaires, pour m'entrer dans le paradis éternel, pour ne pas qu'il y ait ni douleur, ni souffrance, mais il faut accepter Jésus pour me dire ça. Bon, regarde, pasteur, merci infiniment parce que tu as accepté de répondre à l'invitation. Merci. Bon, c'est une promesse, on compte ça. Parce que peut-être que c'est produits zone là, on sont qui vivent dans la zone là, nous n'avons pas fort même respect que nous avons pour
bon, lui égal à ça qu'on vient pour moi tout. Parce que c'est pas en pile et tant qu'il faut carrer maturité, mais c'est qui effort. Tout moi merci pour effort qu'on fait. Franchement, je ne vais pas dire parce que je reconnais que effort pas faire là. Si chaque monde fait comme ça, on va là. Et je dois dire, imiter les cafés ça fait. Yes. 6 millions de monde pour l'imiter. Parmi l'autre, on m'a fait D'accord. et Pierre, vous êtes pour moi, ou son petit. Allez. Comme ça, pasteur. Au revoir, pasteur. Ok, merci. Merci avec nous-mêmes qui t'avons suivi eh bien émission ça doit connaître donc nous pas d'accord finir émission ça pour ne pas saluer encore une fois réalisateur nous John Ralph Henry JD c'est donc ça qui toujours vous nous allez pas oublier passer tout abonner avec channel qui c'est John Ralph Henry donc nous saluons tout le monde qui a une chose ça possible Brésil Chili Mexique, Andy, le monde doit saluer le Colo. Nous saluons Lenski. C'est un plaisir pour nous dire avec vous. Nous cassons rendez-vous dimanche, même l'heure, même animateur, Dodger Jenkins. Sans